Bonjour Daniel Hervouette. Bonjour. Vous êtes contrôleur général des armées, vous êtes professeur associé à Paris 2 et vous publiez ce livre Besoin d'autorité, lettre ouverte à ceux qui forment de futurs dirigeants aux éditions Balland. Alors j'ajoute que votre livre est préfacé par Franck Bournois qui est directeur général de SCP Europe. Alors première question, ce besoin d'autorité, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce besoin d'autorité? Qu'il y a aujourd'hui une crise de l'autorité? Si oui, par quoi est-ce qu'elle se manifeste? Alors cette crise de l'autorité effectivement existe. Pourquoi existe-t-elle? Parce qu'on a le sentiment de vivre dans un monde complexe et de ne pas avoir de boussole ou de point de repère. Et il faut quand même remarquer que la société a évolué. Depuis mai 68, il y a eu cette remise en cause de l'autorité formelle qui présidait autrefois au fonctionnement de la société. Et face à cette remise en cause formelle, eh bien, l'autorité formelle a disparu de nombreux endroits, mais s'y est substituée une autorité invisible, non dite, indirecte, parfois sournoise, qui fait que les gens qui sont dans les structures, dans les entreprises, les administrations, subissent des décisions, mais qui sont des décisions non dites et ont le sentiment, par voie de conséquence, d'en souffrir. Et beaucoup en souffrent énormément, d'ailleurs, parce que la souffrance au travail n'a jamais été à un pic aussi élevé. Une amie qui est à l'école de management de Lyon, Tessa Melconian, a fait des travaux là-dessus, a évalué le coût de cette souffrance au travail qu'elle évalue aux alentours de 2 milliards par an. Est-ce que l'une des causes de cette crise de l'autorité, ce serait que finalement il y a eu confusion entre autorité et autoritarisme ces dernières années? Alors c'est une évidence, ça c'est vieux comme le monde en définitive, mais il y a toujours eu de bons patrons, de mauvais patrons, de bons chefs, de mauvais chefs, etc. Mais il est évident qu'aujourd'hui, dans le dialogue médiatique, etc., on fait beaucoup ressortir les tensions, parce qu'une tension, c'est beaucoup plus intéressant que les trains qui arrivent à l'heure, vous voyez. Donc ces tensions, on les met en évidence. Mais il y a également, je le disais tout à l'heure, ce besoin d'efficacité dans le complexe et qui ne peut être atteint qu'à partir du moment où les responsables, les gens qui sont aux affaires, sont capables de mobiliser le potentiel humain au service de leur projet. Et ça, c'est le grand défi, c'est la grande difficulté. Qu'est-ce qu'il faut dire à un dirigeant aujourd'hui qui voudrait développer son autorité, qui voudrait développer une autorité juste, qui ne serait pas de l'autoritarisme, justement? Déjà, est-ce que ça se développe ou est-ce que c'est inné, ce sens de l'autorité? Alors tout à fait, ça se développe véritablement. Et les exemples que je prends, moi, dans mes 2 livres de management que vous avez devant vous, sont des exemples qui sont issus du monde militaire. Pourquoi? Parce que dans le monde militaire, on forme les gens très très jeunes à l'exercice de l'autorité et on ne cesse pas de le faire jusque quasiment à la veille de leur départ à la retraite. Or, quand on regarde bien la réalité de la formation dans les écoles, il n'y a pas de formation à l'exercice de l'autorité. Donc il faut le découvrir soi-même. D'où la difficulté que rencontrent un certain nombre de dirigeants qui n'ont pas particulièrement la fibre qui est propice à ce genre de choses. Alors moi je n'ai pas de formule magique qui permet en 3 heures ou en 1 semaine de stage d'acquérir cette capacité. L'autorité, c'est le résultat d'un long travail sur soi, qui repose d'abord, en premier lieu, sur l'empathie qu'on éprouve envers les gens qu'on dirige. Alors l'empathie, ce n'est pas un sentiment pleurnichard, c'est quelque chose qui consiste à dire, eh bien, tous les hommes et les femmes qui sont autour de moi sont des gens qui ont leurs préoccupations, leurs besoins, leurs attentes, leurs espoirs, etc. Et il faut l'intégrer. Ils ont également leurs difficultés. Il faut l'intégrer d'une part, et d'autre part, il faut également les mettre dans la meilleure configuration possible pour qu'ils aient le sentiment d'être utiles à la collectivité qu'est l'entreprise, l'administration ou autre. Et ceci doit se faire bien évidemment en phase avec les décideurs stratégiques. Donc ça impose un dialogue, un aller, un retour, une information. Souvent les gens sont malheureux au travail, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils font une chose qu'on leur demande de faire. Or ça c'est essentiel. Alors on leur dit à droite, à gauche, à droite, à gauche, ils ne savent pas pourquoi. Ils vont dans le mur à un moment donné, ils se disent bah oui, mais on aurait pu éviter si on m'avait dit pourquoi il fallait faire ça. Donc si vous voulez, il faut à la fois de l'empathie et également une capacité à informer
ses collaborateurs de ce qu'on doit faire, de tirer profit également de leur expérience, car tous ont une expérience à tous les niveaux, et ça c'est important. Avoir de l'autorité, c'est pas uniquement être au sommet d'une pyramide, c'est également l'exercer à tous les échelons. Et à tous les échelons, il y a besoin d'une petite, moyenne autorité. On parle de chefs de rayon des Galeries Lafayette. Eh bien, il y a des chefs de rayon absolument partout, mais ces gens-là doivent avoir cette capacité-là aussi. Voilà donc quelques messages à l'adresse des futurs dirigeants pour travailler cette autorité. Merci beaucoup Daniel Hervouet. Et puis bien sûr, il y a plein d'autres choses à savoir. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre publié aux éditions Balland. Merci encore. Merci beaucoup.